Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur qui a échappé à une histoire d'un homme inconnu. Mais c'est sa camarade qui a pris balle perdue. J'aimerais vraiment informer toutes ces personnes qui m'écoutent. Vous qui aimez accompagner vos amis, vos camarades, vos sœurs, vos cousines, vos tantes, votre nièce, faites attention dans leur rendez-vous. Vous qui aimez l'argent là, venez, vous allez écouter. Voilà une camarade qui a pris balle perdue. Aujourd'hui là, on dit ils sont à sa recherche. Ou on s'en va consulter, on dit non que c'est elle-même qui a accepté le deal d'être vendue dans le monde spirituel. On va écouter ensemble comment elle-même elle a accepté. C'est parce qu'elle avait les gros yeux, c'est l'argent qui l'intéressait. Voilà les conséquences d'argent. Voilà les résultats qui sont là. Mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que nous avons créé un groupe qui est Wama 225 Comédie. Toutes ces personnes qui m'aiment, qui aiment une sauce, ça plus l'eau, qui aiment mes choses que je fais, vraiment je vous avais déjà annoncé que il y aura des bonnes choses. Parce que je ne peux pas mélanger les histoires et la comédie que je vais jouer avec mon nouveau groupe qu'on a créé. Mais on cherche encore des personnes qui peuvent participer. Tapez Wama 225. Vous allez voir ce groupe-là sur Facebook. Voilà, sur Facebook. On a déjà créé la chaîne YouTube, mais on n'a pas encore posté. Donc, vous ne pouvez pas voir. Mais, ici, Facebook, on n'a pas encore posté des vidéos aussi. Vous pouvez aller vous abonner sur ma page Facebook qui est Wama 225. Abonnez-vous là-bas. Et le 11 ou le 10, il y aura une vidéo qu'on va poster là-bas. Inch'Allah, si Dieu le veut. Parce que nous sommes la saison des pluies. On prie Dieu que dimanche là, il n'y aura pas de pluie. Et lundi ou mardi, on va poster une vidéo là-bas. Sur YouTube et sur Facebook. Donc, donnez-moi là-bas la force parce que ma page où j'explique les histoires, les gars ont bloqué. Mais on va aller jouer la comédie quand même et on va avancer. La famille, abonnez-vous, likez et attendez-moi là-bas que le groupe là, ça va chauffer. Voilà l'histoire, tu commences. La jeune soeur dit, vraiment à l'âge de 20 ans, Dieu l'a bénie avec son intelligence, elle allait à l'université. Vous savez très bien qu'à l'université là-bas, l'université même, on n'a pas dit c'est poisson ou soit c'est pas bon, non. Mais si toi tu n'as pas l'esprit, vraiment tu n'as pas l'esprit dur, tu n'as pas l'esprit d'acier, si tu es envieuse, tu vas tomber dessus, sur le chemin d'ici, je savais. Là-bas, là, on appelle ça, attention, pro-masse. Tu vas voir ta camarade, vous partez dans la même école, vous faites votre filière, vous faites vos trucs, mais tu vois dans sa main, c'est le téléphone pas possible. Tu vois, il y a des voitures, les vraies voitures qui viennent la déposer. Elle s'en manger, c'est elle qui a les accoutrements pas possible que d'autres cherchent. Mais si tu n'as pas un cerveau d'acier, toi aussi tu peux tomber dans ce groupe. Et voilà comment ta vie va partir en fumée. Là-bas, là, c'est la concurrence, on appelle ça technologie pro-masse et extraterrestre. Donc elle, à l'âge de 20 ans, elle allait à l'université, tout se passe. Première année, tout s'est bien passé. Deuxième année, franchement, elle était concentrée sur ses études. Un jour comme ça, elle partait à l'école parce qu'elle marche à pied. Souvent, elle marche et puis après, si elle voit qu'elle est presque en retard, elle emprunte un taxi et elle arrive. Parce qu'elle ne dort pas là-bas. Et voilà, ce jour-là, voilà une voiture, un monsieur qui était dans une grosse voiture. Et cette voiture-là gare près d'elle. Ma chérie, ça va? Elle dit oui, ça va. Un papa, un doyen, un papa de 50 et quelques comme ça, ou 60 ans comme ça. Je lui demande où tu vas. Elle dit je m'en vais à l'école. Ok. Tu attends quelqu'un? Elle dit non. Je marche à pied pour aller. Dire ok, monte dans la voiture. N'aie pas peur, je vais te déposer. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle monte dans la voiture. Elle dit l'odeur même. C'est-à-dire, je ne sais pas si le gars a mis
il peut dire 2 degrés de censure de climatisation dans la voiture. Ouais. Elle dit, je ne sais même pas si le gars était gelé ou le gars était comment. Elle dit, lorsqu'elle rentrait, met ses pieds dans sa voiture comme ça, ouais. Même ses cheveux mais sont dressés comme ça. Tout était glacé. Même ses fournitures, mais il restait un peu, ça allait être glacé. Oui, oui. Mais nous sommes en Afrique ici, là. Oh, lorsque tu sors quand le soleil te pique comme cela, là, mon frère, tout devait sec sur toi. Oh yeah, your clothes are the people, your reflection, your children, your fruit, ouais, c'est en anglais brut, je parle. Il dit non, que même les étudiants, non, elles ne sont pas échappées, elles ne sont pas épargnées dans des trucs comme ça. C'est ça que j'ai dit en anglais brut. Donc, dans ma comédie, là, attendez-vous que l'anglais pur et l'anglais brut va se passer là-bas. Un seul saut, ça puse l'eau, on n'a qu'à avancer. Oui, oui. Voilà comment elle monte dans la voiture, le monsieur démarre, il s'en l'a déposé devant l'établissement en question. Et dit quand le gars gare la voiture, la fille descend comme ça. Ouais. Bien avant même que la fille descende d'abord, le gars a pris le numéro de la fille. Et voilà comment les choses se sont passées. Voilà comment les choses ont découlé. Et la fille lui dit non, que bon d'accord. Nous, chaque samedi, on a un coin de barbecue. Et c'est pas grillade, barbecue, barbecue, tout ça là. On appelle ça grillade. Nous, on n'est pas dans barbecue, on n'est pas dans barbecue, on est dans barbecue, grillade. Ah oui, yeah. C'est le français brut, nous on parle. Donc, voilà comment elle dit au monsieur que chaque samedi, dans tel endroit, vraiment aujourd'hui, vendredi, demain, il y a des grillades que les gars font. Et nous tous on vient, ceux qui veulent vraiment manger, participer, payer, les gars, il dit, il n'y a pas de souci. Voilà comment la fille est heureuse. Elle n'a pas pris le numéro du gars, c'est le gars mais qui a pris son numéro. Le gars ne l'a pas appelé vendredi. Elle finit de faire des coups, elle rentre. Voilà, samedi arrive. Le gars ne l'a pas appelé. Elle dit si elle avait le numéro du gars, elle allait appeler le gars. Mais c'est le gars qui a pris son numéro, donc elle attendait l'appel du gars. Le gars ne l'a pas appelé. C'est resté comme ça. Et voilà, au fur et à mesure, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine plus tard, le monsieur l'appelle, le monsieur s'excuse. C'est comme ça toujours. Hein? Ah, vraiment, j'étais occupé par le boulot, ça fait que vraiment, excuse-moi. La fille dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment les deux se donnent rendez-vous. Lorsque les deux se donnent rendez-vous, les deux se voient. Dans parler, la fille dit non, que, ah, tu es marié, il dit lui n'est pas marié. Il demande à la fille, tu es fiancé? Elle dit, je ne suis pas fiancé, je ne suis pas marié. Et la fille lui pose la question que, à ton âge là, excuse-moi, hein, mais toi tu n'es pas marié, tu as l'argent, tu as tout le lait, tu as tout ce que la femme désire. Et toi tu n'es pas marié. Il dit, lui n'est pas marié. La fille a tiqué. D'abord, elle dit, moi il y a 20 ans, le gars il a 50 ans, il s'en a 60 ans. Ça là, c'est gâté. Moi où je suis là, ici braqué si mes études. Moi, je vais moi 20 ans comme ça, elle me lever comme ça, bing, 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 même me marier. Ah non, elle a dit non que. Elle n'était pas même intéressée d'abord. Mais le problème est que le gars, il dit il a l'argent, c'est-à-dire il a l'argent, il a tout. Et il dit les célibataires. Mais il faut avoir un cerveau acier pour calculer ça. Sinon, de nos jours, une fille, les filles qu'on voit ici dans la rue comme ça, un garçon qui va te dire, un père de famille qui va te dire ça là, elle ne cherche même pas même à comprendre que non. C'est-à-dire, elle ne va pas te poser la question si tu es marié, tu n'es pas marié. Elle dit non, d'abord tu as eu les couilles, tu es venu la draguer là. C'est que tu es prêt pour assumer ce que tu as se passer. Elle ne cherche même pas même à comprendre que oui, voyez ceci, voyez cela. Mais la jeune fille en question, elle a réfléchi 2 ou 3 fois. Elle dit non, que ça ne rentre pas dans ma tête. Le gars dit non, vous connaissez les babaquets ou les gens qui ont l'argent. Non, n'ayez pas peur. Je ne suis pas marié. J'ai pris mon temps de me concentrer sur moi, de travailler, d'économiser, d'arriver où je veux. Vraiment maintenant, j'ai décidé de caser ma vie et de retrouver une femme. La fille a mis dans sa tête, elle dit, les histoires de Rossi que j'écoute là, est-ce que c'est pas ça qui a très de c'est pas ça qui a très réalisé là. Rossi est sorti dans les...
Je sais que ma soeur, tu n'as pas dit mon nom là-bas. Tu n'as pas dit mon nom. Je sais que tu as parlé ça dans ton cœur. Tu ne peux pas lui dire. Ah oui. Voilà comment il réfléchit. Pour dire non que les histoires que Rossi explique là. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se réaliser là? Parce que c'est du jamais vu. Des choses comme ça, où on est dedans, où on rentre ici, où on sort ici. Et c'est centré, c'est compliqué. Moi, comme ça ici, j'ai 20 ans, je vais me marier à quelqu'un de 60 ans. Moi, s'il y avait 30 ans, on peut comprendre. Mais 20 ans, et quelqu'un de 60 ans. Mais ça, c'est du jamais vu. Je ne suis pas dedans. Quelqu'un qui a tout le lait, il a l'argent, et puis tu vas me dire, il n'est pas marié. Ah non, c'est bizarre. Voilà le gars, dit non, n'aie pas peur, ça va aller. Mais tu sais, la vie, il faut prendre ton temps d'abord. La fille dit ok. Et ils sont séparés, ils sont allés se promener, ils sont allés faire shopping, ils sont allés dans les boutiques, dans les magasins. Le monsieur, elle a commandé, le monsieur a payé. Ils sont séparés, le monsieur donne rendez-vous pour dire tel jour, on va aller au tel restaurant. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment elle a mis dans sa tête que rendez-vous, les rencontres, c'est dans les lieux publics où il y a du monde là, c'est là-bas elle est vue. Parce qu'elle dit qu'on ne connaît pas le gars. Le gars, son attitude même là, c'est douteuse ou c'est douteux. Prenez ce qui tient bon. Une chose, son attitude est douteuse. Seigneur, douteuse. Seulement, c'est un homme, c'est douteux. Et on est encore une chose, ça pisse le nom. C'est ça. Donc là, elle-même, elle avait déjà une idée vraiment braquée d'abord sur le monsieur. Ils sont donné rendez-vous, encore deuxième rendez-vous. Là, c'était au restaurant. Avant de partir, elle a dit, hey, vraiment, il ne pas te mentir, je viendrai avec ma soeur. Regarde la soeur en question, c'était sa meilleure amie. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci. Et voilà, le jour arrive. Ils arrivent, deux filles plus le gars en question. Ils sont croisés au restaurant. Ils ont mangé ce qu'ils pouvaient manger. Ils ont fini de manger. Le monsieur dit non, qu'ils envoient l'addition maintenant pour payer. Le monsieur dit non, que lui n'a pas de liquidité sur lui. Si la fille là, c'est-à-dire la fille en question qui a été draguée, si elle peut aller dans sa voiture, on dit conflagrant, gang, tout ça là. Vous-même vous connaissez, je vais détailler en même temps, on appelle ça conflagrant. Quand vous montez dans la voiture là, vous voyez le tableau là, il y a un coin à côté là, en bas là, où on met les papiers, souvent on met des trucs là-bas. On appelle ça conflagrant. Ça, c'est pour ceux qui ont des voitures. Il dit, souvent on dépose l'argent, on dépose des trucs nécessaires là-bas. Il dit, si la fille la monte dans sa voiture, vous voyez la clé, elle ouvre un conflagrant, il y a l'argent là-bas. Elle n'a qu'à prendre et elle va venir payer. La fille a tiqué d'abord. Ah! Le gars a moins de me lever d'aller prendre l'argent dans sa voiture. Elle a tiqué, elle dit non, elle ne veut pas. Vous voyez, sa camarade te dit, il faut aller. On sait qu'il a l'argent, tu t'as là-bas là. Tu vas prendre un peu. C'est-à-dire, tu vas voler un peu. C'est en testo maintenant qu'elle est en train de parler à sa camarade. Elle a dit que quand ils étaient assis, les deux parlaient par testo comme ça. Donc sa camarade a dit, mais toi là même, il faut aller prendre, tu peux voler un peu, tu vas mettre dans ta poche et puis tu vas venir. Elle dit, elle n'est pas prête. Le gars insiste une fois, elle dit, elle n'est pas prête. Sa camarade est en train de mettre pression sur elle. Il faut lui dire non, que moi j'ai parti. Que ma camarade peut aller chercher. Sa camarade a insisté que l'autre l'envoie pour aller chercher l'argent dans la voiture du gars. Insistation, insister. Maman. 4 fois. Sa camarade dit, bon d'accord, je te propose. Bon, ma soeur va aller chercher l'argent. Nous deux, on a assis là. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Sans pression. La fille s'est levée, on lui a donné porte-clé de la voiture en question. Elle l'a pris là. Elle ouvre. La voiture monte dedans. Elle s'en va là. C'est-à-dire, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, elle allait chercher l'argent. Dans chercher l'argent là. On n'a plus. C'est-à-dire, on ne connaît plus les traces de la fille en question. Attendu 10 minutes, 20 minutes,
30 minutes, 1 heure, 2, c'est-à-dire pendant 30 minutes, c'est moi qui a ajouté maintenant 1 heure ou 2 heures du temps. Tout ça, c'est moi qui ajoute. Mais plus de 30 minutes, la voiture qui ne vaut même pas 100 mètres, 200 mètres là, elle ne vient pas. Voilà le monsieur qui joue la carte maintenant. Vous dites, bon d'accord, ta soeur là ne vient pas là. Moi, mais je vais me fouiller. Il se fouille, il voit, il dit, ah, j'ai un peu d'argent là, il paye. Mais où ta soeur est rentrée? Elle lui envoie le message, la soeur ne répond pas. Elle lui envoie le message, la soeur ne répond pas. Ah, c'est bizarre. Le monsieur dit, bon d'accord, il ne sait pas où ta soeur est rentrée. J'ai deuxième clé de ma voiture là. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais te laisser. On tient un billet de 20 000, un billet de 20 euros. Tu vas partir. Mais il salue ta soeur. Voilà le monsieur, tu allumes la voiture. Va-moi qui part. Lorsque le monsieur part, elle arrive à la maison. Elle appelle sa copine, ça ne passe pas. Le lendemain, dans la famille de sa copine, on dit, ah, elle a dit non qu'elle sortait. On ne sait même pas où elle nous a... C'est là maintenant, elle a dit non que, ah, hier elle était avec moi. On était au restaurant. Elle dit non que oui, il y a un gars. Elle n'a pas dit un gars qu'elle a connu. Hein. Elle dit, il y a un gars qui me draguait. Ce gars en question, on allait là-bas au dîner. Il ne voulait pas aller seul. On est parti. Le gars dit d'aller dans sa voiture pour prendre l'argent. Moi, j'ai refusé. C'est elle qui a insisté. Moi, j'ai toujours refusé. Elle m'a dit non que oui, voici les messages qui sont là. Ou elle m'a dit non que de lui dire au monsieur qu'elle peut aller chercher. Et c'est là, elle a insisté plusieurs fois. Et je lui ai dit, voilà, ça moi, il pensait qu'elle était venue à la maison avec l'argent. Parce qu'elle dit qu'elle allait voler. On dit non, jamais. Voilà la fête qui a... C'est-à-dire les parents sont fâchés. Ils sont allés au commissariat. La fille, elle a tout détaillé avec les preuves. On dit, ah, l'affaire là, c'est un peu clinique. C'est là ils sont allés vraiment consulter les papas Okechi. Les papas Okechi disent où ils sont allés, plus de 5 papas Okechi. Ils ont dit non que la fille n'a pas de problème. C'est votre fille qui avait les gros yeux, les longs yeux. Elle voulait vraiment l'argent, non? Le gars l'a sacrifié comme ça. Elle allait dans le monde spirituel là, où elle est en train de travailler pour le monsieur en question. Ça veut dire elle est devenue l'esclave de ce monsieur en question inconnu. On appelle le monsieur mais son numéro ne passe pas. On appelle le monsieur, on change de numéro pour l'appeler. Son numéro, on dit, le numéro mais n'est pas attribué à quelqu'un d'autre. C'est resté comme ça. Elle a pris balle perdue. Elle a pris balle perdue comme ça, facilement. Tellement que nous, si tous nous les êtres humains, on aime la facilité. La facilité même, c'est-à-dire, la facilité même nous aime même, vrai. Ah oui. La facilité même nous aime, c'est-à-dire nous donne la force même de toujours continuer. La famille, franchement, je vous remercie beaucoup, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui aiment mes vidéos. Et je le dis et je le répète qu'on a créé un nouveau groupe qui s'appelle Wama 225. Partez vous abonner là-bas, il y a les sketchs qui vont se passer là-bas. Je monte toujours. Wama c'est W-A-M-A-W-A-M-A 225. Si vous cliquez là-bas, c'est juste la photo là, vous allez voir cette photo là et vous allez vous abonner là-bas. Voilà. Vous allez vous abonner là-bas et c'est ça. Vous allez quand même rester à l'écoute et les choses vont vraiment bien se passer là-bas. Donc abonnez-vous, likez. J'ai fini d'expliquer l'histoire. Elle dit ça fait l'histoire, c'est passé, ça fait plus de 1 mois et demi. Donc ça veut dire non, que au 21e siècle ou au 22e siècle, on ne sait même pas si c'est 22e ou 21e siècle. Où on est allé là, 2025, où on est là, on est en train de rentrer en 2026 là. Tous ces trucs-là existent encore. Donc faites attention. Des gens même que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les parents, vous ne connaissez pas les proches. Vous êtes là à cause de l'argent. La personne t'a payé téléphone, shopping, fait ceci, manger. C'est-à-dire tu lui donnes ton cerveau, tiens, joue avec ça. Mais la personne va jouer avec un vrai placalé. Ah oui. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.